couture, faites vous-même une tunique de plage en broderie, Sophie. Et oui, alors une tunique de plage en broderie, maintenant qu'on a supprimé le sucre, on va pouvoir porter des jolies petites tuniques sur la plage cet été. Et cet été, pour les défilés printemps-été 2015, on a vu énormément de broderies anglaises, de crochets. Alors la broderie, c'est presque plus facile parce que la tunique en crochet, ça fait un petit peu filet de pêche. Donc moi, je vous propose une jolie tunique de plage en broderie anglaise. Regardez. Ça y est, l'été est arrivé et avec lui les jolies petites tuniques estivales. Pour cet été 2015, à nous les petites broderies anglaises. Alors, qui d'autre que la charmante Laure pour nous confectionner une tunique? Le niveau est simple, débutant, mais attention, restons vigilantes sur le type de broderie. La broderie anglaise, faut toujours faire attention, ça risque d'être un peu transparent. En plus, on a une tunique avec des épaules dénudées. Et pas question d'avoir l'air d'un filet de pêche à la dérive. Nous, on vous propose une broderie pas trop ajourée, pas trop transparente et pile poil dans l'air du temps, le retour 70s. C'est plutôt années 70, un peu le côté gypsy, et en même temps réactualiser la broderie anglaise qui peut faire peut-être un peu vieillot dans les esprits. Une broderie anglaise réactualisée, mais de quoi a-t-on besoin pour réaliser cette tunique? Nous allons avoir besoin du tissu en broderie anglaise, du patron, de l'élastique, du papier de soie et bien évidemment d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'une gomme et des épingles. Allez, c'est parti, étape par étape. Étape 1. Dans un premier temps, nous allons reporter le patron à nos mesures en se reportant au repère pour savoir quelle taille choisir. Pour cette étape, il faudra compter environ 10 minutes. Étape 2. La deuxième étape, ça va être de couper le tissu. Nous allons reporter le patron sur le tissu pour pouvoir couper les différentes pièces de la tunique. Il faudra compter environ 5 minutes. Étape 3. On va commencer par coudre. Donc nous allons assembler les morceaux du devant avec les épaules et les morceaux du dos avec les épaules. Donc on va compter à peu près une demi-heure. Étape 4. La quatrième étape, on reste toujours dans l'assemblage, la couture, puisque on va devoir monter les manches et faire la pose de l'élastique en haut de la tunique. Pour cette étape, on va compter environ 5-7 minutes. Étape 5. Et la cinquième étape, ça va être les finitions. On va vérifier la pose de l'élastique, répartir les fronces et puis des petits points minces si nécessaire. Environ 5 minutes pour faire ça. Les 5 étapes sont maintenant finies. On passe à l'essayage. Cette petite tunique est super sympa pour porter en ville avec un jean ou pour porter à la plage avec un petit short. Allez, je vous laisse, je vais à la plage. J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi. Bon, si vous aussi, comme Laure, vous optez pour la tunique à la plage, sachez qu'elle est parfaitement adaptée à toutes les morphologies. Le petit conseil du jour, n'oubliez pas de la ceinturer. Lisa, je te connais. Alors, Voilà, démonstration en plateau. Comme de je le cette disais, donc le tunique petit brodée. conseil du jour, évidemment, on n'oublie pas, ça c'est pour toutes les morphologies, c'est un bon indice, de ceinturer la petite tunique de plage, ou alors sinon on a des fronces, voilà, comme pour celle-ci, où il y a directement des fronces qui ont été incorporées dans la robe. La charmante Laure qui a réalisé donc cette tunique en broderie anglaise. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Laure? C'est une chemise, c'est ça? Une chemise en jean avec un petit peu de customisation pour ajouter des petites broderies, réutiliser par exemple les petites chutes de la tunique pour mettre sur la poche. Voilà, super. Donc comme ça, on n'a pas de perte. On garde en fait tout ce qui a été conservé des chutes de broderie anglaise pour la tunique. Et on peut effectivement transformer la chemise en jean. C'est un niveau débutant aussi? Débutant, oui. D'accord. Et on commence, donc là, je vois que tu as prédécoupé effectivement pour le Ça col. va, Claire, vous êtes contente dans la vie. Vous êtes hyper triste. Ça vous réjouit quand même de faire une jolie chemise en Je jean. pense qu'il y a un petit coup de stress avec Laure. Mais en fait, ça va maintenant, on est en famille quand même ici. Regardez, c'est sympa. Il y a Sophie, Voilà. Didier, Loïc, Christelle. Tout le monde est de bonne humeur. C'est gai, c'est festif. Donc voilà. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on va faire, Laure, là? Je vais continuer d'appliquer la petite dentelle, la coudre, faire la même chose sur les poches et puis après en deuxième étape on peut faire l'application de la broderie anglaise. Très bien. Et donc on aura le résultat terminé à la fin de l'émission. Oui. Bon, et ben je vous laisse démarrer avec la première étape et le sourire. Voilà, c'est formidable. Merci beaucoup, Laure. De rien. Alors,